J'ai toujours aimé inventer des histoires. J'avais déjà eu des idées de romans. J'avais essayé d'en écrire un d'ailleurs, mais j'avais assez vite abandonné parce que c'est une tâche qui me paraissait insurmontable, aussi bien par le temps qu'il aurait fallu y consacrer que par la quantité de pages qu'il faut écrire autour d'une seule et unique histoire pour en faire un roman complet. Cette fois-ci, j'ai donc privilégié quelque chose qui me permettait d'avoir un résultat beaucoup plus rapidement, donc c'était le fait d'écrire une nouvelle. J'ai fait des recherches sur internet et là je suis tombé sur un site qui répertorie une grande quantité de concours sur le sujet. J'ai choisi de filtrer sur les concours axés sur la science-fiction parce que ça correspond à mon type de lecture. J'ai également choisi parmi ceux qui permettaient une soumission dématérialisée. Ça m'évitait d'avoir à imprimer le texte en de multiples exemplaires et avoir à envoyer ça par courrier. Et enfin, mon critère principal surtout, c'était de choisir un concours qui permettait une publication dans une anthologie. Parce que je dois l'avouer qu'avoir un livre dans sa bibliothèque avec son nom dessus, c'est quand même le summum de la classe quand on invite ses amis. Une fois tous ces filtres appliqués, j'ai regardé les différents thèmes proposés par ces concours et j'ai sélectionné celui qui me plaisait le plus, à savoir le thème post-apocalyptique proposé par Plume Ascendante, parce que ça permettait à la fois d'avoir un cadre et tout en ayant tout de même une grande liberté dans l'histoire, puisque le thème, lui, était assez ouvert. Au moment où j'ai choisi le concours, je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais bien pouvoir écrire. Ça m'a pris plusieurs jours pour trouver la trame globale de l'histoire que je souhaitais raconter. J'en ai d'ailleurs imaginé plusieurs, totalement différentes, jusqu'à ce que j'en trouve une que j'ai estimée originale et qui me permettrait d'insérer une touche d'humour. Pendant plusieurs jours, j'y ai réfléchi, principalement avant de m'endormir, et je notais tout ça le lendemain matin quand je me réveillais. C'est seulement au bout d'une semaine environ que j'ai enfin commencé à réellement écrire la nouvelle, et ça m'a pris un peu moins d'un mois pour la terminer, en y consacrant, je sais pas, peut-être 3 ou 4 heures par semaine. Alors, au final, donc, j'ai choisi de raconter un monde dans lequel les seuls survivants étaient des hommes politiques, qui avaient choisi lâchement d'abandonner leurs concitoyens pour vivre enfermés entre eux. D'où le titre de la nouvelle, à savoir Confinement politique. Malheureusement pour eux, ça ne s'est pas passé aussi bien que ce qu'ils avaient espéré. Et ça finit par donner un monde où les différents vices de ces hommes et femmes ont été amplifiés au cours du temps, pour finir par complètement tourner à l'absurde. Ayant personnellement une aversion pour la politique et pour la plupart de ses représentants, vous vous rendrez compte en lisant la nouvelle que je n'ai pas eu trop de mal à leur trouver des défauts. Donc voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à lire cette nouvelle et surtout qu'elle vous fera sourire.